Deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. J'aimerais aujourd'hui que nous arrêtons sur la deuxième lecture afin de méditer sur la limite de tout être humain. Dans la lecture que nous venons d'écouter, Saint Paul nous parle de ses limites et de ses souffrances. Il dit précisément, c'est comme si Satan a envoyé un de ses anges ou un de ses démons placer une écharpe dans sa chair et il souffre tellement à cause de cette écharpe. Cette écharpe a fait les théologiens réfléchir longuement. De quoi s'agit-il? Une souffrance, une maladie, un péché, une difficulté? Il est difficile de la déterminer avec exactitude. Mais une chose est claire, cette écharpe est une souffrance qui a accompagné Paul toute sa vie. Et cette souffrance de Paul nous renvoie à la souffrance de tout être humain. Et la souffrance dans la vie d'un être humain nous permet de nous arrêter et de réfléchir sur notre limite. La souffrance, c'est la chose qui fait prendre conscience à tout être humain qu'il est un être limité. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, l'homme n'est pas Dieu et l'homme ne sera jamais Dieu. L'homme est un être limité alors que Dieu est illimité. L'homme est un être faible et vulnérable alors que Dieu est tout-puissant. L'homme est limité dans le temps. Sa longueur sur cette terre est de 80, 90 ans, peut-être 100 ans. Mais après quelques années ici-bas, l'homme doit mourir. La vieillesse et ensuite la mort. L'homme est limité dans sa connaissance. Même les hommes les plus intelligents et les plus lettrés ne peuvent prétendre tout connaître. Il y a toujours un océan d'ignorance qui accompagne tout être humain. L'homme est limité dans ses possibilités. Personne ne peut tout faire en même temps. L'homme est limité dans la vertu. La sainteté, comme disait quelqu'un, ne fait pas partie de ce monde. L'homme est limité. Et la maladie, l'échec, la faiblesse et finalement la mort sont les éléments qui montrent à l'homme qu'il est un être limité. Personne ne doit prétendre être tout puissant. Personne ne doit prétendre être illimité. Personne ne doit prétendre être Dieu. Que faire devant la limite de l'homme? Première chose, apprendre à rester humble devant Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu beaucoup d'hommes qui se sont pris pour des dieux, des demi-dieux ou des dieux tout-puissants. Certains sont allés jusqu'à insulter Dieu. L'un d'eux est le grand philosophe français Jean-Paul Sartre. Un jour, avec beaucoup d'arrogance, il a déclaré ceci: Dieu est mort. Dieu est mort. Quelques années plus tard, Jean-Paul Sartre est mort. Et après son décès, les gens ont écrit
sous une banderole et on plaçait non loin de son lieu d'existence, son lieu où il vivait, et on dit ceci. Sartre qui avait dit que Dieu est mort est maintenant mort. Et certains ont écrit, Sartre a dit Dieu est mort. Aujourd'hui, Dieu dit Sartre est mort. Voilà ce qui arrive à ceux qui croient qu'ils sont tout puissants et que Dieu n'est rien. Un autre d'eux, c'était Voltaire. Il a dit, le christianisme est une raison stupide. Quand les gens seront lettrés, alors personne ne lira la Bible. Personne ne parlera plus de Dieu. Quelque temps après, il est décédé. Sa maison a été vendue par ses successeurs. Et c'est l'Alliance biblique qui a acheté sa maison. Et c'est juste que je vous dis comme dépôt de Bible. Il avait dit, on ne lira plus jamais la parole de Dieu. Ou dit sa Bible, ou dit sa maison sert de dépôt pour la parole de Dieu. Ça montre la limite de l'homme. Certains prétendent aussi être Dieu par leur action, par leur degré d'orgueil. Dans les familles, souvent ceux qui sont nantis financièrement se prennent pour des demi-dieux, méprisent leurs frères et sœurs, imposent leurs lois à tous. Mais attention mes frères et sœurs, c'est pour un temps, car chaque être humain est limité. Dans l'histoire de ce continent africain, un président s'est vraiment pris pour Dieu, Mobutu, le roi du Zaïre. Je ne sais pas si un être humain a atteint un tel degré de mégalomanie, de recherche de grandeur ou d'esprit de grandeur. Il a régné avec une main de fer sur le Congo pendant plusieurs années. Il était fort, il était tout puissant. Lorsque la télévision nationale ouvrait, il venait des nuages, ou sa photo venait des nuages. Il faisait les gens chanter ses louanges. Il avait développé une philosophie, une idéologie qu'on appelait le bumboutéisme. On chantait Bumbutu l'éternel, Bumbutu le tout-puissant. Mais la maladie l'a frappé. Il a été frappé par un cancer. Il a commencé à s'affaiblir. C'est comme ça que la rébellion venant de l'Est, dirigée par Kabila, est arrivée et il a été renversé. Il s'est échappé. Il est mort loin de chez lui. Il a été enterré par une poignée de personnes. Aujourd'hui, toutes ces maisons sont en ruine. Tout ce qu'il avait fait est détruit. Voilà ce qui arrive à celui qui se prend pour Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons tous être humbles et savoir que tout être humain reste simplement un être humain. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Oncy, lors d'une affirmation, lors d'une célébration, a affirmé ceci. Le chef n'est que chef. Rien de plus, rien de moins. Un point, c'est tout. Cette affirmation est en train de faire couler beaucoup d'encre. Alors je me pose la question, est-ce faux? Est-ce qu'un être humain peut prétendre être Dieu? Sachez-le, mes frères et sœurs. Chaque être humain reste uniquement ce qu'il est. Il ne sera jamais quelqu'un ou quelque chose de plus grand. L'homme reste uniquement un homme. Le chef reste uniquement chef. L'évêque reste uniquement évêque. Rien de plus, rien de moins. Et même le président de la République reste uniquement le président de la République. Rien de plus, rien de moins. Nous devons, mes frères et sœurs, mes chers amis, rester humbles devant la main du Seigneur. Alors, devant la souffrance qui écrase chaque être humain, que faire? Quelle doit être l'attitude de chrétien? Retournons encore dans notre lecture d'aujourd'hui. On se rend compte que Saint Paul, avec cette écharpe, cette grande souffrance qu'il a écrasée, maintenant, elle ne l'a pas empêché d'être ce grand missionnaire. Personne dans le Nouveau Testament n'a réalisé ce que Saint Paul a réalisé. On peut même dire, sans nous tromper, qu'après Jésus-Christ, Saint Paul, c'est le plus grand missionnaire de tous les temps. Malgré sa souffrance, malgré sa maladie, il a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres à pied, en bateau, pour prêcher l'évangile. Malgré sa souffrance, il a écrit de nombreux épîtres, de nombreux êtres à des églises qui, vous dit, composent le un tiers du Nouveau Testament. Malgré sa souffrance, malgré sa maladie, il a fondé de nombreuses communautés chrétiennes. C'est lui qui a donné au christianisme l'image qu'elle a aujourd'hui, malgré sa souffrance. Alors nous devons comprendre, mes frères et sœurs bien-aimés, que la limite, la maladie, la faiblesse, l'échec vont nous accompagner toute notre vie.
jusqu'au jour de notre mort. Mais elles ne doivent en aucun cas être les freins pour que nous réalisons des prouesses. Nous devons savoir que, en restant accrochés sur Jésus, malgré nos souffrances, malgré nos maladies, malgré nos limitations dans le temps, dans la connaissance, dans la possibilité et même dans la vertu, le Seigneur peut nous utiliser pour réaliser des choses extraordinaires. Confions-nous au Seigneur. Devant la souffrance et devant nos limites, recourons au Seigneur dans la prière. Confions-lui cela et demandons-lui de nous en détacher comme Saint Paul qui a prié pour supplier le Seigneur de l'en détacher. Si c'est la volonté du Seigneur que nous soyons libérés de cette souffrance, gloire à Dieu. Si ce n'est pas sa volonté que nous soyons libérés, avec cette souffrance, le Seigneur donnera, ou malgré cette souffrance, le Seigneur donnera la grâce de réaliser des choses grandes, des choses belles. En ce dimanche, le Seigneur donne la grâce de nous attacher davantage à lui, de rester toujours humble devant lui, devant nos frères et sœurs, en reconnaissant que, avec son soutien, nous pouvons faire des prouesses. D'ailleurs, Saint Paul dit encore cette belle phrase, je peux tout en celui qui me fortifie. Malgré nos souffrances, malgré nos maladies, malgré nos faiblesses, gardons à l'esprit que nous pouvons tout en Jésus-Christ, notre Sauveur, celui-là qui nous fortifie avec la puissance de son Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ.